Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Monsieur Zelensky compte sur l'imprévisibilité du président républicain américain, monsieur Donald Trump, pour arrêter monsieur Vladimir Poutine. Au cours d'un entretien, un long entretien, monsieur Zelensky reconnaît que ses troupes sont fatiguées, que la guerre est devenue très longue et que la cause de la grande fatigue de ces troupes, c'est le manque de réserve pour faire la rotation. M. Zelensky compte également sur ses alliés, c'est-à-dire les alliés des États-Unis, pour pouvoir accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que il ne veut pas seulement un simple déploiement de troupes occidentales pour garantir la paix en Ukraine. Lui, il veut l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Voyons voir dans quel contexte il a dit et pourquoi il veut maintenant la paix. Lui qui s'est longuement opposé à la paix est allé jusqu'à prendre un décret présidentiel contre toute forme de négociation avec M. Vladimir Poutine et donc la partie russe. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le Vrai, activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Monsieur Zelensky estime que l'imprévisibilité de Donald Trump peut aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Écoutez ce qu'il dit. On dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que l'imprévisibilité de M. Donald Trump, qui doit être investi président des États-Unis le 20 janvier 2025, peut aider à mettre fin à la guerre. Il dit, je cite, Donald Trump peut être décisif dans cette guerre. Il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine. Waouh! Il peut nous aider à arrêter Vladimir Poutine. Il est très fort et imprévisible, a déclaré le président ukrainien dans une interview télévisée, estimant que le président élu américain veut vraiment mettre fin à la guerre. Il dit, je cite, « J'aimerais vraiment que cette imprévisibilité du président Trump s'applique à la Russie », a-t-il ajouté. Alors, côté ukrainien, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite l'espoir de décisions fortes après bientôt 3 ans de guerre, d'invention, de l'opération spéciale militaire, mais aussi la crainte d'une baisse du soutien financier et militaire américain que le républicain Donald Trump a critiqué à de nombreuses reprises. M. Volodymyr Zelensky a longtemps refusé de négocier une fin de la guerre avec Vladimir Poutine, mais a récemment adouci sa position. D'accord? Il a récemment adouci sa position, acceptant notamment de renoncer temporairement à tenter de reprendre les territoires conquis par la Russie en échange de garanties de sécurité de l'OTAN et d'une augmentation de livraison d'armes à Kiev. Lors d'un entretien, il a estimé que toutes les garanties de sécurité envers l'Ukraine n'impliquant pas les États-Unis seraient des garanties faibles. Et de continuer. Alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont émis l'idée de déployer un éventuel contingent militaire en Ukraine en cas d'accord de paix, M. Volodymyr Zelensky a estimé qu'une telle initiative ne doit pas remplacer une adhésion de son pays à l'OTAN. Il dit, je cite, « Nous ne voudrions pas qu'il n'y ait qu'un seul ou 2 pays pour cette initiative. Il faut absolument que cette initiative aille dans le sens de l'OTAN. Cela ne veut pas dire que le déploiement de forces européennes exclut un avenir au sein de l'OTAN, a-t-il dit. Les forces ukrainiennes, dit-il, les forces ukrainiennes sont en difficulté depuis des mois face à l'armée russe sur le front Est et reculent dans plusieurs secteurs.
Le président ukrainien a ainsi reconnu ouvertement que la situation est vraiment très difficile et que les troupes ukrainiennes sont fatiguées, notamment à cause des manques de réserve, de rotation des effectifs. Fin de citation. En gros, il y a trois grandes choses dans cet entretien de M. Zelensky. La première des choses, c'est que M. Zelensky sent, il reconnaît que si M. Donald Trump ne sort pas le gros jeu pour arrêter la guerre en Ukraine, son pays risque de s'écrouler. Parce que ses forces armées sont fatiguées. Parce qu'il n'y a pas d'hommes pour faire la rotation, pour les remplacer, ceux qui sont sur le terrain, les remplacer afin qu'ils puissent se reposer. Il n'y a pas d'hommes. Et même s'il y a d'hommes, en fait, ils ne sont pas équipés suffisamment pour aller sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Si vous voyez M. Zelensky parler de paix, parler d'arrêter Vladimir Poutine, parler d'arrêter les forces russes sur le territoire ukrainien, c'est parce qu'il est en véritable position de faiblesse. Lui-même, il reconnaît, son état-major reconnaît. Premièrement. Deuxièmement, M. Zelensky dit quoi? Il dit, écoutez, tout déploiement de forces européennes en Ukraine ne doit pas remplacer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Vous n'allez pas nous tromper avec ça. Vous nous avez assez trompés. Et il faut que l'Ukraine adhère. Il faut que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de déploiement de force. Et il va plus loin. C'est là, je dis, il va insulter même les Européens. Parce qu'il dit quoi? Toute garantie n'impliquant pas les États-Unis sera une garantie faible. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? M. Zelensky sait que sur le terrain en Ukraine, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, si aujourd'hui, les États-Unis venaient apporter une garantie à l'Ukraine et que l'Union européenne n'est pas impliquée, M. Zelensky est satisfait. Parce qu'il sait que ce sont les Américains. Il se dit, seuls eux, parce que ce sont eux qui ont pris les décisions fortes depuis le début. Ce sont eux qui sont là, ce sont eux qui font la guerre. Ce sont eux qui donnent plus d'argent, plus d'armement. Ce sont eux qui veulent réellement infliger une défaite stratégique à la Russie. Et ça va dans leur intérêt. C'est pourquoi ils sont très impliqués là. Les pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et tout ça, ces pays n'ont pas grand intérêt ici en Ukraine. Et donc, toute forme de garantie n'impliquant pas les États-Unis serait une garantie faible. Il faut impliquer les États-Unis ou il faut que les États-Unis eux-mêmes apportent cette garantie sur le terrain. La troisième des choses, quand il parle de l'imprévisibilité de M. Donald Trump, il s'appuie sur ça pour dire que ça va permettre d'arrêter Vladimir Poutine. Moi, ça me fait rire. Parce que M. Donald Trump, je sais qu'il est imprévisible. Je sais que c'est quelqu'un qui est insaisissable. On ne sait pas comment il peut faire les choses. On ne sait pas quand il peut sortir des discours. Mais Donald Trump, si il a peur de quelqu'un, c'est Vladimir Poutine. Oui. Si il respecte quelqu'un, c'est Vladimir Poutine. Si il sait que quelqu'un est très dur, quelqu'un est insaisissable, quelqu'un est aussi imprévisible, c'est M. Vladimir Poutine. Donald Trump est imprévisible, mais dans l'imprévisibilité, Vladimir Poutine dépasse M. Donald Trump. Donald Trump sait exactement de quoi est capable M. Vladimir Poutine. N'est-ce pas? Les Américains, ça les a surpris, M. Biden, de voir que la Russie a lancé l'opération spéciale militaire en Ukraine. C'est-à-dire, ils évaluaient, ils ont mis toutes les probabilités sur la table. Ils n'ont jamais mis la probabilité, n'est-ce pas, de lancement de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Jamais. Jamais. C'est à la dernière minute quand ils ont vu cette colonne, effectivement, de soldats russes, plus de 60 km, qui se sont mis à avertir. Oh non, la Russie est en train d'entrer en Ukraine. Sinon, les Américains n'ont jamais vu venir cela. Donc, M. Donald Trump sait
que M. Vladimir Poutine est en position de force dans le dossier ukrainien. Et que c'est lui qui doit dicter. Mais quand je parle de lui, je parle de Vladimir Poutine. Poutine est en position de force. Si Trump ne fait pas de très belles positions à Vladimir Poutine, Poutine ne va même pas l'écouter. Il va continuer son opération spéciale. Et il va attendre à ce que M. Donald Trump débloque de l'argent pour l'Ukraine. Et c'est là que vous allez comprendre. Parce que Poutine sait de toutes les façons que Donald Trump n'est pas un guerrier. Il ne va jamais accepter de mettre de l'argent. Poutine sait cela. Et s'il le fait, il ne le fera pas pour longtemps. Parce que Poutine sait que Donald Trump a vu le résultat des quatre années de M. Biden à la tête des États-Unis. Ça a été uniquement consacré sur la situation ukrainienne, au lieu que ça soit consacré sur, effectivement, les situations vraiment désastreuses des États-Unis. Et donc, Donald Trump, lui, il est venu pour mieux faire que M. Biden à la tête des États-Unis, pour les Américains et non pas pour les Ukrainiens. Donc, la balle est dans le camp de M. Donald Trump. Il n'y a pas à dire, nous allons envoyer Vladimir Poutine et M. Zelensky autour de la table. Non, ça sera Donald Trump face à Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien. Parce que ce sont les États-Unis et la Russie qui sont impliqués dans cette situation conflictuelle en Ukraine. Il n'y a pas l'Ukraine qui est impliquée. L'Ukraine, le territoire est juste utilisé. Les élites sont juste manipulées pour satisfaire les besoins des États-Unis. À bon entendeur, salut, mesdames et messieurs. Nous allons voir la suite. Monsieur Volodymyr Zelensky, il n'a pas dit qu'il ne veut pas de négociation. C'est lui qui n'est pas en train de chercher la négociation là. Ben, qu'il prenne d'abord un décret pour annuler son décret qu'il avait pris, n'est-ce pas, interdisant toute forme de négociation avec la Russie. Et puis, on va en parler. Mais lui, il ne fait pas cela. Il dit négociation. Mais d'abord, il faut annuler ton propre décret. C'est ça. Je vous reviens tout à l'heure.